d'un côté, en tant que clinicien, je trouve ça bien qu'on ne soit pas dans une position de déni face à un syndrome que moi j'ai pu repérer il y a plus de 10 ans. Oui. D'un autre côté, je suis plutôt inquiet par les conséquences que ça va provoquer, aussi bien sur le type de prise en charge et peut-être de manière un peu, on va dire un peu inquiétante sur l'idée que des labos pharmaceutiques Ah ah. nous imaginent une sorte de Ritalin du jeu vidéo. Ah, C'est-à-dire au fond, oui. Si c'est ouais, une voilà. maladie, il y a un médicament. C'est ça que vous craignez. Voilà, tout à fait. Et puis même, j'avoue, bon, tout en étant proche de collègues addictologues, ça va provoquer en effet un remboursement de sécurité sociale. Et vous savez que beaucoup de ces jeunes qui existaient déjà avant étaient souvent hospitalisés Oui. pour 2 mois, 3 mois, parfois eux-mêmes médicamentés en pensant que ça allait tout arranger. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. C'est une addiction spécifique qui n'a rien à voir avec la consommation de hashish ou de quoi que ce soit. Et bien au-delà, le jeu vidéo en soi n'est vraiment pas une drogue. C'est important aussi de le préciser. Mais Mickaël Storail, s'il y a addiction, il y a bien. Vous reconnaissez le problème de l'addiction. Oui, mais il faut bien comprendre que, vous savez, au fond, l'addiction est avant tout une lutte antidépressive. Donc moi, les jeunes que j'ai reçus étaient en dépression. Ce ne sont pas n'importe quel type de jeunes, hein, souvent 15-25 ans, des garçons avec des hauts potentiels et des grandes compétences dans le domaine du codage qui sont un peu accros à la victoire. Et très souvent, lorsqu'ils sont confrontés à des échecs, ils s'effondrent. Donc ce sont presque aussi des caricatures de ce que notre société a engendré, c'est-à-dire cette culture de l'hyper-performance et de la réussite à tout prix. Et c'est vrai que, en même temps, j'ai envie de vous dire, ce sont des jeunes avec des très grandes compétences et à force de les considérer comme des malades, malheureusement, on les enferme, on les stigmatise. Donc je pense qu'il faut travailler et imaginer une nouvelle manière de les prendre en charge. Alors donc, vous êtes en même temps content qu'on réalise, que l'OMS réalise que bon, il y a un véritable problème avec le jeu vidéo pour certains, bien entendu, et pas pour tout le monde. Mais Bien pour sûr. autant, vous dites, attention, faut pas que ça devienne puisque c'est rentré dans la classification des maladies, donc il va y avoir des traitements et donc des remboursements. Et donc, on a une vraie problématique de marché, en fait, qui se pose à vous. Comme toujours, hein, vous savez, il y a toujours évidemment des gens qui peuvent se frotter les mains d'une certaine manière sur ce type de nouvelles. Et c'est vrai que, comme dans toute forme de pathologie, il y a même des rivalités entre soignants. Tout ça est assez complexe et pas toujours très sain. Néanmoins, ce qu'il faut bien saisir, et moi ce qui m'a intéressé en recevant ces jeunes, c'est de comprendre mais pourquoi le jeu et pas autre chose. Et finalement, souvent, ce sont des jeunes avec des hyper compétences en pensée logico-mathématique, souvent de très haut niveau, qui vont au service du jeu. Donc c'est vrai qu'il faudrait essayer de leur redonner confiance. Vous voyez, autrement. on est dans quelque chose d'autre. Oui, Mickaël, non, pardon. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont confrontés au problème aujourd'hui, est-ce que la psychothérapie fonctionne ? Oui et non. Alors, c'est-à-dire qu'au fond, alors moi, il m'arrive de faire de la thérapie familiale parce que parfois il y a des dysfonctionnements familiaux, mais c'est pas toujours suffisant parce que ce sont des jeunes qui ont souvent un rapport hyper pragmatique au monde et très souvent, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il faudrait leur proposer autre chose. Je me permets d'ailleurs, puisque en septembre 2019, avec une collègue qui est elle-même au potentiel et psychanalyste, nous allons ouvrir l'école des héros à Lille et dont le but c'est de travailler plutôt sur leurs compétences, c'est-à-dire la capacité à pouvoir retrouver une confiance en eux. Le gros souci, c'est qu'à force de ne repérer que la maladie d'une certaine manière, on les enferme et on ne fait que stigmatiser des haines. J'aimerais quand même dire tout de même que là où on peut commencer à s'inquiéter, c'est pas toujours en termes de temps horaire, parce que certains jeux sont passionnants, et les hardcore gamers sont des passionnés, mais c'est plutôt petit à petit dans la rupture des liens sociaux. C'est là où on peut commencer à s'inquiéter, où tout d'un coup la personne se déscolarise totalement.